Bonjour, alors nous sommes mardi, le 15 janvier 2013 et je vous enregistre une petite réponse au sujet de quelqu'un qui m'a posé une question en lien avec la tristesse profonde. Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent très très triste puis qu'on pleure? Bon, c'est très profond puis on pourrait répondre plein de choses, hein? Une des choses que j'aimerais dire, c'est que la tristesse, souvent, elle s'enracine dans une peur de ne pas pouvoir améliorer notre vie, que notre vie ne puisse pas être plus belle, meilleure. Par exemple, si on est très triste parce qu'il y a une personne qui vient de mourir, un conjoint ou un enfant ou un ami proche, puis qui vient de mourir ou qui vient de nous laisser, disons que c'est une relation de couple, puis quelqu'un pleure un amour perdu. Bon, mais il y a une partie de la tristesse qui s'enracine dans le fait qu'on se convainc soi-même que notre vie future va être épouvantable, difficile, moins belle. Si on arrive à ouvrir les horizons, puis faire confiance à la vie qui est extraordinaire, puis qui est merveilleuse, on va faire confiance qu'il va se passer des événements, des nouvelles rencontres, des nouvelles situations qui vont faire en sorte que notre vie, dans quelque temps, elle va être de nouveau belle, puis fort possiblement, elle va être encore plus belle. Souvent, quand on pleure au sujet des amitiés ou des amours qui sont décevantes ou attristantes ou désolantes, c'est qu'on s'attache aux éléments qui étaient beaux dans ces personnes-là qu'on a connues, les bons moments qu'on a eus. On oublie souvent tous les côtés difficiles, puis désagréables, puis tout ce qui a mal été, puis on s'imagine que ça ne pourra pas être plus beau dans le futur avec des nouvelles personnes. Alors, en réalité, plus on va faire confiance que il existe parmi toute la variété des gens qu'on rencontre, des belles personnes, puis qu'il va y avoir des surprises, plus on va pouvoir vivre des nouveaux événements qui finalement vont être encore mieux que dans le passé. Je pense aussi pour une situation qui n'est pas de personne, mais qui est comme de travail. Il y avait le fils d'une femme qui enseigne à croissance personnelle, que j'aime beaucoup, Byron Katie. Vous allez la découvrir sur mon site everyoneWeb.fr/Byron Katie. Et il est allé pour une entrevue de travail pour un salaire de 75 000 $. Puis quand il est revenu, sa mère a dit « Bon, puis l'as-tu eu? » Puis il dit non, je ne l'ai pas eu, mais c'est extraordinaire. Hey, t'imagines-tu qu'est-ce que je vais avoir comme salaire? Donc, au lieu de déprimer, puis d'être toute déçue, puis triste, il était convaincu que s'il n'avait pas eu la job à 75 000, c'est qu'il y en aurait une peut-être à 80 ou 90 ou des meilleures conditions. Donc, ça dépend de toute notre ouverture intérieure. Et plus on découvre la loi d'attraction, ça c'est sur mon site aussi d'Abraham, everyoneWeb.fr/Abraham, plus on découvre que, dépendamment des énergies qu'on émet puis qu'on déploie, ça place une vibration dans notre vie qui attire des vibrations d'un niveau semblable. Donc, quand on se tape sur la tête, puis qu'on s'attriste, puis qu'on se déprime et tout ça, on baisse nos vibrations, puis on ne se prédispose pas à attirer le meilleur. Alors que quand on développe notre foi, notre enthousiasme, notre confiance dans ce qui s'en vient, on monte les vibrations, puis ça attire davantage de bonnes choses. Alors, on a un rôle à jouer aussi pour sortir plus rapidement de la tristesse avec les événements qui vont être créés. Et je voudrais parler aussi un petit instant de la foi. La foi, c'est très, très précieux aussi parce que la foi, c'est croire sans avoir vu, mais des fois, la foi se développe avec les événements du passé parce qu'on a vécu des choses magiques, merveilleuses, miraculeuses. On a tendance à avoir plus de foi par la suite. Mais pour un nouvel événement, le fait d'être défaitiste, d'être pessimiste ou d'avoir la foi dans le meilleur, ça va jouer pour beaucoup, beaucoup. Donc, dites-vous que quand vous avez une pensée triste, une pensée négative, c'est qu'il y a dans le mental une absence de foi, une absence de croyance au meilleur, puis un conditionnement comme quoi que le futur sera comme le passé. Et ça, c'est pas vrai du tout. Le futur peut être complètement différent à partir de ce qu'on crée dans le présent. Donc, pour sortir des états de tristesse, je vous encourage à développer votre foi et à lire, à écouter toutes sortes de choses qui sont dans la spiritualité, qui nous ouvrent sur une foi plus grande. Et la loi d'attraction qui nous aide à mieux comprendre aussi comment monter l'échelle des émotions puis de passer d'une émotion à l'autre pour sortir des états plus difficiles. Et
C'est important aussi de se donner du temps parce que quand on est triste, souvent, c'est qu'on a un deuil à faire de quelque chose. Ça peut être plus petit, moyen ou plus grand, plus gros dans notre vie. Puis ça dépend de notre sensibilité à chacun. Mais au fil du temps, les journées passent, les heures passent, puis les choses auxquelles on pensait beaucoup, puis qui nous préoccupaient ou qui nous attristaient, ils deviennent moins préoccupantes, on y pense moins parce qu'il y a des nouveaux événements qui rentrent dans notre quotidien. Alors, c'est de faire confiance aussi au temps qui va passer, puis qui va faire que c'est sûr qu'après X heures, X jours, ça va déjà être beaucoup moins pire aussi. Et plus on développe notre confiance en la vie, puis plus on découvre toutes les surprises, puis qu'on apprécie chaque chose dans le présent, au lieu de s'en tenir au passé, plus l'énergie du deuil disparaît, puis ça fait en sorte qu'il y a des gens qui peuvent perdre des enfants, perdre des conjoints, avoir des accidents, perdre un travail, tout ça, puis qui vont être capables de ne même pas être dans l'énergie de tristesse. Tellement confiants qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare, puis qui s'en vient pour eux, puis qu'il y a une expérience qui a été apprise, qui est en train de s'apprendre dans ça, puis que ça va les conduire à autre chose de nouveau et de mieux. Et ces gens-là, des fois, vont dire j'ai peur que les gens autour de moi pensent que je suis sans cœur. On n'est pas sans cœur. C'est parce qu'on vit dans le présent, on accepte et on apprécie tout ce qui est là, puis on s'ouvre pour le meilleur qui s'en vient et pour créer ça avec tout notre amour, notre intelligence, notre créativité en solo ou avec les gens autour de nous. Donc, l'attitude intérieure est très importante, puis le regard qu'on a sur notre futur. Alors, je m'arrête ici. C'était juste une toute petite vidéo que je voulais faire sur ce sujet-là. Et à bientôt pour une prochaine. Je vous redis le site où vous pouvez me poser des questions auxquelles je vais répondre au fil du temps en vidéo. C'est everyoneweb.fr// des réponses à vos questions. Et j'en profite aussi pour saluer tous les abonnés. Vous êtes maintenant plus de 400 personnes qui sont abonnées et il y a plus de 425 000 clics sur ma chaîne. Alors, je suis très heureuse de voir que c'est une énergie qui se propage. J'ai un petit site sur la transmission de la connaissance. Soyez des transmetteurs de toutes sortes de façons, des belles choses que vous aimez, que vous découvrez. Mon site, c'est everyoneweb.fr// transmettre ses connaissances avec un S. Bonne fin de journée et à bientôt!